va essayer de se poser cette question un petit peu fatale de la legacy de LeBron James dans l'histoire de la NBA. Beaucoup de joueurs ont marqué les esprits. On a parlé de Kareem Abdul-Jabbar, on a parlé de Michael Jordan, il y en a d'autres. On va peut-être centrer autour de ces deux profils. Bill Russell peut-être peut être dans la discussion quand même, 11 titres en 13 saisons. On se pose la question de savoir si LeBron est le plus grand joueur de l'histoire de la NBA et est-ce qu'il efface clair et net Michael Jordan un petit peu des discussions. Avant de se lancer là-dedans, je sais qu'il est très très chaud, Angelo, là-dessus. Angelo prend le lead. Alors, on va surtout... Le mec commence son argumentaire. Ah ouais, là, il y a du feu qui est arrivé. Le dragon. L'armure du dragon. On va réécouter Romain qui était du côté de Los Angeles et qui nous donne un petit peu le point de vue de la presse américaine sur cette question. Sur le débat, évidemment, il est revenu tout de suite, dès le lendemain, une fois qu'on a passé l'émotion dans les émissions de télé. Qui est le plus grand? Qui est le GOAT? Est-ce que du coup c'est LeBron James? Est-ce que c'est Michael Jordan? Est-ce que c'est Kareem Abdul-Jabbar même? Et là, les avis sont un peu toujours les mêmes. Michael Jordan. Et encore en haut, en tout cas sur le côté, buteur, scoreur décisif. Autant LeBron James est reconnu pour sa capacité à être un joueur complet, capable de marquer, évidemment, il a le record, de donner, de porter le jeu. Autant Michael Jordan a cette image de tueur absolu, de scoreur fatal. Et ça reste bien sûr dans les débats le point central des discussions. Ça fait partie du jeu évidemment. Mais enfin clairement on a vécu à Los Angeles et en Amérique parce que ça a été célébré alors qu'on était quand même dans la semaine du Super Bowl. On a célébré quand même un grand moment de sport américain grâce à LeBron James. Romain Delbolo du côté de Los Angeles. On va se poser maintenant cette question ensemble pour cadrer un petit peu les discussions et les débats. On se pose sur 4 critères. La longévité de carrière, titre individuel et collectif acquis par les deux joueurs. On peut aussi parler de domination un petit peu dans le jeu par rapport aux deux aires qui sont un petit peu différentes, mais je pense que la domination peut être quand même un critère intéressant. Et l'impact sur le jeu qu'ont pu avoir ces deux joueurs, mais impact, on va dire, au rayonnement international. Voilà, les gens portent beaucoup de maillots de LeBron ou est-ce que Jordan est encore un petit peu dans les esprits? C'est large. C'est large. C'est les quatre. Quatre critères. Donc, et puis, impact, longévité, titre individuel et collectif, et puis domination. Ok, le côté un petit peu... Donc 3 sur 4 pour On fait un tour de table. Déjà. Longévité. C'est pas difficile, ça. C'est pas très compliqué. c'est le seul point que LeBron puisse obtenir. Ok, très bien. Melvin, j'imagine que tu valides ce point. Il s'est arrêté à quel âge, Jordan? 40 Ouais, mais si tu veux, mais il a fait des pauses. Jordan, c'est un contexte particulier. Déjà, il est arrivé après, puisqu'il a fait 3 ans universitaires. Et un an au baseball. Et après, il y a eu les 2 retraites. Donc, regardez, c'est très simple. Voilà, les titres de champion, 6-4. On a les nombres de saisons 15-20, participation en playoff 13-15 et All-Star Game 14-19. Voilà. Donc en vert, c'est pour LeBron, en rouge, c'est pour Jordan. Il y a 5 ans en plus. Donc c'est juste mathématique. La longévité, elle est clairement du côté de LeBron, mathématiquement. Donc on avance sur ce point. Ouais. Non, point LeBron. Titre individuel et collectif. Et c'est là en fait que ça devient très, très sour, comme on dit. Ça devient vite... Le gros canyon entre les deux là. Alors justement, regardons un petit peu le carton. MVP pour Jordan. On a aussi MVP des finales pour Jordan. On a un MVP du All-Star Game 3-3. On a un All-NBA Team 18 pour LeBron. Et on a meilleur scoreur 10 quand même pour non, mais même si tu veux parler des titres personnels... Oui. Il y a meilleur défenseur aussi pour Michael Jordan. Tu as Jordan qui en a 13 et tu as LeBron qui en a 2. Donc si tu veux, en fait, dans cette catégorie, on va dire, de comparaison, c'est même pas utile d'aller dans une vraie comparaison. Parce que, comme le disait Mounir, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il y a un écart abyssal dans ce qu'a accompli Jordan dans le temps qui a été le sien, en comparaison à ce qu'a fait LeBron. C'est-à-dire que tu parles de l'évaluation individuelle des joueurs. Jordan est numéro 1. La meilleure moyenne de points en carrière, c'est Jordan. La meilleure de points en finale NBA, c'est Jordan. Le nombre de distinctions individuelles, de très très loin, c'est Jordan. Et tu parles de la défense également, parce que tu parles des All-NBA. On n'a même pas parlé des All-NBA. Jordan, il en a 5 de plus que LeBron. Et il a un titre de meilleur défenseur de l'année que LeBron n'aura jamais et dont LeBron ne pourra jamais s'approcher. C'est-à-dire qu'il y a tellement de distinctions individuelles et un impact individuel supérieur
quand il est question de Jordan en comparaison à LeBron, que la seule chose que LeBron puisse faire à l'heure actuelle, c'est de continuer à stocker les statistiques individuelles où ça va être le seul joueur de l'histoire avec presque bientôt, on imagine 40 000 points, là, 10 000 rebonds, 10 000 passes. Il vient quand même de stocker plus de 38 000 points. Et c'est pas suffisant, on est d'accord, Moundir, pour dire que LeBron peut s'inscrire un peu dans l'imaginaire collectif comme étant le meilleur joueur de l'histoire. Oui, dans l'imaginaire, mais tu utilises le mot-clé, l'imaginaire. C'est-à-dire que tu as tous les gens qui ont grandi, c'est la génération LeBron, qui eux ne connaissent pas Jordan. On va les écouter d'ailleurs, quelques jeunes. Je voudrais juste écouter Moundir sur cette réponse. Bien sûr que 38 000 points, ça restera une ligne une marque sur son CV qui effectivement rentrera dans l'histoire et dans le Hall of Fame. Oui. Mais Jordan, même au-delà, au Yémen, on connaît Jordan. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui braquaient pour ses chaussures. Enfin, c'est même niveau business. Enfin, Jordan, je crois que tous les gens se sont inscrits au basket en voyant Jordan, comme ceux qui ont vu Jean-Claude Van Damme faire de la boxe taille à l'époque. Je crois que c'est incomparable. C'est-à-dire, aujourd'hui, même Jordan, tu le vois au foot. Le mec a débarqué dans le foot, il sponsorise l'une des équipes de Paris Saint-Germain. Enfin, on a l'impression que Jordan n'a pas quitté le basket. Il est resté. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça. Pour moi, ça reste une référence exceptionnelle. Quand on parle basket, on dit Jordan. On compare, quand on dit effectivement que LeBron reste un grand Hall of Famer, ouais, mais est-ce qu'il est plus fort que Jordan? C'est-à-dire que même Jordan à la retraite reste encore champion, et sur tous les points. Sur tous les points, dans le business, dans l'aura, dans ce qu'il apporte, dans ce qu'il a fait pour le basket. Enfin, c'est un joueur. Je dis souvent que les champions ne sont pas uniquement sur le terrain de basket. Ils dépassent le cadre de leur sport. Mais c'est un cadre de vie qui Moundir, Fred, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais tu as. Je suis. Je te le dis. Non, mais moi, je suis pas sûr. Je mets mon veto pour l'instant. Angelo, dès qu'il parle, oui. Moi, je suis pas sûr. Tu as des athlètes qui ont la grâce. Oui. Voilà. Jordan, c'était la grâce. De la même manière que tu peux parler de Floyd Mayweather ou autre sur le bilan de boxeur ou autre, mais Mohamed Ali, c'était la grâce. C'est un bon exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mohamed Ali, c'est la grâce au niveau de la boxe. Michael Jordan, c'est la grâce au niveau du basket. Et pour moi, quelque part, ça symbolise ce débat qui ne devrait même pas en être un, en fait. Et c'est pas retirer les fleurs à LeBron. C'est-à-dire que quand tu parles de quelqu'un derrière Jordan, tu dis t'es numéro 2 et t'es celui qui s'en approche le plus. C'est déjà peut-être le plus grand compliment qu'on puisse donner à un autre athlète. Juste, on parle beaucoup des points, juste parce qu'on a parlé un peu de tout, on parle des points marqués sur l'ensemble de la carrière de LeBron. Oui. Et moi, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est pas le nombre total de points, c'était moyenne. Parce que concrètement, plus tu joues et plus tu es performant, plus tu vas marquer de points. D'accord? Sauf que qui a la meilleure moyenne? Elles sont là, elles s'affichent. C'est Jojo. Et de loin. Donc voilà toute la différence. Oui, en saison régulière, 30 et 27, oui, Moundir. Et je trouve même qu'à l'époque du Jordan, le niveau était 100 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Difficile de mettre des points. Ah, c'était quand tu frappais les Knicks, tu marquais moins de points. Donc quand tu marquais 30 points, la proportion était plus importante. Ça jouait tellement sévère. Sur des scores à 88 de moyenne, 91 de moyenne. Alors, on va justement aller dans les rues un petit peu ça fait plaisir, et autour et écouter un petit peu les réactions des jeunes ou moins jeunes Français, justement, à la question Jordan ou LeBron. On y va. Le GOAT, c'est Michael Jordan. Je pense que personne n'en doute. Enfin, même s'il y a quelques débats, mais bon, je vois pas pourquoi il y a débat parce que, enfin, en termes de titres, ils sont presque équivalents. Même si Michael Jordan, et LeBron, ils ont des titres, ils ont le même nombre de titres, sauf qu'ils ont certains titres qui diffèrent. Mais pour moi, le GOAT, c'est quand même Michael Jordan. C'est plus fort de gagner plusieurs titres sur une franchise parce que ça peut permettre à un joueur de faire des records que personne ne peut faire. Jordan, j'ai beaucoup de respect pour Jordan et puis il n'y aurait pas eu de LeBron sans Jordan, ça c'est certain, parce que forcément c'était son idole à lui, donc voilà, il n'y aurait pas eu de LeBron sans Jordan, mais voilà, Jordan c'était une autre époque. Alors certes c'est le premier qui a vraiment mis le basket sur le devant de la scène, qui a un petit peu remis du crédit sur la NBA, qui était une ligue un petit peu mafieuse, etc. On n'était pas avec un peu, voilà, qui a remis un peu de crédit sur la ligue et sur le basket. C'est lui qui a fait découvrir le basket au monde entier, mais pour moi c'est LeBron. Avec du recul, on peut penser qu'à LeBron James. Ça fait 20 ans qu'il est à son prime. Il est encore meilleur là que ses saisons MVP à Miami ou à Cleveland. Il est exceptionnel. Si on parle pas actuellement, si on parle dans l'histoire du basket, quand on parle de basket, on parle de Jordan en fait. C'est une personne emblématique dans ce sport. C'est un sportif, même si c'est pas que dans ce sport-là, dans le sport en général, quand on parle de sport, on pense à Michael Jordan. Dans le basket, tout ce qu'il a pu accomplir, et même quand on compare les trophées, tous les stats, les résultats qu'il a pu faire, comparé à ceux de LeBron James, Michael Jordan est au-dessus.
Voilà, la vie de jeunes fans. La jeunesse parisienne est éduquée. Et oui, elle est éduquée. Elle va clairement du côté de Jordan quand même. Il y a une petite dissidence autour de LeBron James, mais elle est compréhensible. Est-ce que ça vous surprend un peu que les jeunes, moins de 20 ans peut-être, là, ou autour de 20 ans, se disent non, c'est Jordan le GOAT? Ce qui est la grenadine pour l'eau, Jordan l'est pour le poker. C'est inévitable. C'est-à-dire que c'est les gens qui jouent pas au basket mettent du Jordan. Jordan a fait rêver. Ouais, qui est-ce qui porte des LeBron? J'ai un souvenir. Alors le côté marketing de Jordan aide aussi à ce qu'il existe aujourd'hui. Et puis la série The Last Dance a permis aussi à des jeunes de redécouvrir un peu cette et alors juste pour la blague, moi j'ai plusieurs de mes amis qui ne savaient pas que Jordan était un joueur de basket. Hein. Et tu vois, et pourtant ils le citent. Et pourtant ils mettent des chaussures Jordan. Non mais c'est... J'ai un peu honte de mes amis, je préfère vous le dire tout de suite. C'est vrai. Je les renie tout de suite. Honnêtement, Sylvain, j'ai absolument aucun problème à ce que la nouvelle génération clame haut et fort que LeBron James soit le meilleur. J'ai aucun problème avec ça parce que tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde soit aussi passionné que nous, que tout le monde ait, on va dire, le même track record, tu sais, le même heure de visionnage que nous, des matchs et autres. Donc, j'ai pas de problème avec des gens qui sont pas supposés l'accès à l'information aujourd'hui est peut-être un peu plus large. Tu vois, il y a les réseaux sociaux, ça peut tourner dans un bon sens parce que peut-être aussi que le glamour de Jordan est aussi embelli par le fait qu'on n'ait pas eu accès à tout, peut-être ces excès de l'époque où il était parieur dans la vie de la night, les trucs comme ça, pas de souci. Mais on parle vraiment purement et simplement de basket et qu'à un moment donné, pour ceux qui au moins font l'effort de s'éduquer et d'avoir ce devoir de mémoire... aussi, l'aura aussi des deux, il n'y a pas match sur les deux. Hein. Mais juste en parlant d'aura, je ne sais pas si vous avez entendu ce basketteur, alors je ne me rappelle plus son nom, mais qui a vécu un peu les deux ères, tu vois. Et le mec disait, Michael Jordan était craint, LeBron est respecté. Oui. Et c'est pas pareil. Non, mais bien évidemment. C'est l'argument de Charles Barkley aussi pour classer LeBron James un peu plus bas dans le classement. Et moi aussi, le truc sur lequel on ne donne pas assez de crédit, c'est que tu as des joueurs qui ont joué avec et contre les deux. Et pour tous les mecs, la majorité d'entre eux d'ailleurs placent Kobe au-dessus de LeBron, déjà. Continuons avec nos micro-trottoirs du côté... J'aime beaucoup cette rubrique. Hein. Voilà, du côté français, je crois qu'on a un deuxième sonore à vous montrer et puis on discute ensemble. LeBron James, c'est une grande figure emblématique du basket. Il a réussi à dépasser le record de meilleur score de la NBA actuellement. Quand on parle de basket, on parle d'NBA, on parle de LeBron James parce que c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Et le record qu'il a fait récemment, là, confirme encore cela. À son âge, de faire ça, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont fait, à part quelques joueurs, Carmelo Anthony ou encore Vince Carter. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire sa prestation à plus de 38 ans là, actuellement. Donc ce joueur, il est plutôt fort. Ouais. LeBron James, même quelqu'un qui ne fait pas de basket, pour moi, il connaît, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un grand joueur pour son âge, tout ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. C'est mon idole. J'ai grandi, j'ai une vingtaine d'années, donc moi j'ai grandi avec LeBron James. Les premières fois où j'ai joué au basket, la star en NBA, c'était LeBron James. Forcément, c'était l'époque où il était à Cleveland, où s'il était encore jeune, mais c'était déjà le monstre. Il était déjà à peu près à ce pro MVP, etc. Moi, j'avais 5-6 ans. LeBron James, c'était déjà mon idole. Je regardais ses highlights parce que forcément, on n'avait pas trop accès au match. C'était avant Bean, donc je regardais tous ses highlights. J'avais envie de refaire tous ses moves, etc. Donc pour moi, LeBron, ça représente tout. Je suis depuis 15 ans maintenant, donc je connais tout sur LeBron. C'est mon idole, quoi. Voilà, le micro-trottoir complet des jeunes Parisiens. Donc voilà, il y a quand même une connaissance autour de LeBron. On est ravis de voir des fans de basket comme ce jeune homme qui se trompe parce qu'il a tort. Mais on est ravis qu'il y en ait encore des comme ça, hein, par contre. Ouais. On enchaîne avec micro-trottoir, par contre. Côté US, là. On va se mettre un peu dans la communauté un petit peu américaine. Melvin allait justement poser les questions dans les rues de San Francisco. Ça au Central, non, Jordan ou LeBron pour les Californiens. Écoute. Now that LeBron has beaten the scoring record, do you think that makes him the greatest of all time or not? Well, of course not. Why? For me, Michael Jordan, the kind of defense that people played against him, will always be the greatest of all time unless somebody really beats the 6 championships. What he did against Boston, what he did against LA and the Pistons, I don't think LeBron has matched that kind of body of work in the playoffs. So, yeah, as a basketball player, I think Jordan, even Kobe, have all gone through much better trials in the playoffs. Yeah. Okay, that's totally fair.
Last question. You're obviously a Warriors fan. Can you still enjoy LeBron's greatness, even though there's such such a rivalry between him and the Warriors? Yeah, because LeBron's all the basketball fundamentals aside, he's athletically the most gifted ever. To play all 5 positions, it's always fun to watch him. It's pleasure that we're able to watch him live. You shouldn't take it for granted ever that he played in this era. So all of that, his body of work also speaks for itself. What he did in Cleveland, what he did in Miami, and then coming to the Lakers, absolutely. But I think what he's done off the court is also phenomenal. And I think she can tell more about that. Yeah. I don't know, I'm not much on social media anymore, but when I was, just watching his posts and watching his political activism, as well as just his, his humanitarian efforts and being nice to people around him, just on the court, off the court, just being a nice human being, I think that speaks volumes more than being an athlete. La vie des Californiens penche vraiment autour de Jordan. Je ne sais même pas s'il fallait se poser vraiment cette question, puisque tout le monde a l'air assez d'accord. Non, mais tu as une bonne partie des Ricains qui sont aussi pro-LeBron. Hein. On va écouter. Ouais. Justement, on va du côté est des États-Unis, du côté d'Harlem. On a la chronique fraîche d'Emeric, notre chroniqueur qui va un petit peu dans les rues et qui pose des questions basket culture. Il a été posé la question justement aux New Yorkers. On l'écoute et puis on en discute ensemble. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chronique fraîche. Ça y est, LeBron l'a fait, il est passé all-time sur la liste du scoring en NBA. Alors je suis allé demander à New York, la mecque du basketball, aux gens ce qu'ils en pensent. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. Allez, direction la salle de sport. Là-bas, les anciens, c'est comme au barbershop, ça passe son temps à débattre et à comparer les époques. On y va. Wow, LeBron did it. Wow, isn't that, oh man, amazing dude, man. I understand, but you got to give credit where credit's due. LeBron did it, but Mike is still the man. Mike is on. Yeah, that's true. That's true. But right now we talking about LeBron. Yeah, that's true. Right now we talking about LeBron, who is the #1 scorer in the NBA. He broke Kareem's record 20 years. That record stood for 20 years. Look at Ivan Iverson. If he was still playing, I think he would have been up there or maybe surpassed LeBron. You know, you my older brother. You're crazy, man. Go ahead. Hey. He don't. What? Hip hop, hooray! Ho! What are you talking about? What is he talking about? LeBron is the man. What are you talking about? Hooray! But can we compare the eras? Can we compare the eras? Like Alan Mike Tyson and Muhammad Ali, you know, like in the 90s, they compared those two guys? But there was, I don't know, even if you look at Mike, for example, Mike Tyson, let me just try to change this set for a minute. Mike Tyson back in '90 was knocking everything out. But I don't know if there was a comparison to him and Muhammad Ali. I put those in 2 different categories. Mike couldn't touch Muhammad Ali. Go again with Mike. And see, hip hop, hooray! No, Michael Jordan. We can't compare Michael Jordan. We can't compare Michael Jordan and LeBron. No. 20 years. I said that's a hell of a career for LeBron. But Michael did in 13 years 2 3-peats. Yeah. Yes, he did. Mike did it in 13 years. Okay, that's fine. LeBron did it in 20. And he changed the game. And he changed the game, the that's culture, fine. The shoes. However, yes, as far as commercially, yes. He was a heavy businessman. The brother got credit. However, that's right. Dude, I give that to you. However, LeBron took nobodies to the championship. Do you know that it's about championships, going to the championship? Players have played in the league for many years and never got there, never played in the postseason, never. LeBron took nobodies 6 different times. He might have lost, yes he did. Mike won, yes he did. But LeBron took nobodies. The guys on LeBron's team would have been on the bench on other teams. You talking about D-Wade? No, I'm talking about LeBron.
No, but like, the teammates. I mean, come on, but that's LeBron. before. Yeah, I know, but We got to give him credit where credit is due. But Mike Jordan was it. He was just different. It was different. He just was no different. question. I agree with that. But financially, business-wise, But all the game, just the realms of game. the game. Like defensive player of the year, 36, Yes, 37 he points was the whole average. package. He With was the the whole handshake, package. with He was the the with the whole package. He was a Pistons. monster. He was a and the go-getter. killer instincts. yes. Can you imagine how legends of people worship Kobe, and it's just a copy of Michael? So imagine Yes. Michael is crazy. I mean, he's LeBron is crazy too, but it's a different crazy. Michael Right. is the goat of crazy people. Okay, Mikey. It's a never-ending That's- debate. It's never-ending debate. We will go on with this for Forever. the longest. But And I still Mohammed say and Mike- LeBron is the GOAT. Voilà, on Attends, était du côté je de. t'interromps un Oui. instant. C'est lui et moi dans quelques années. Moi, je dirais quelques mois, peut-être. Ouais. Bah déjà, on va voir, c'est nous, c'était nous. On est déjà Bon. grisonnant. Ouais, c'est En ça. tout cas, l'avis des New-Yorkais, là, c'était pas forcément LeBron ou Jordan. Mais il avait l'air d'être très d'accord avec Emric, hein, donc un peu c'est plus ça qui est engagé. particulier. On va essayer de conclure, nous, ensemble. Il n'y avait pas forcément débat, mais on va peut-être se reposer la question une dernière fois, comme ça on avance. On n'en parlera peut-être plus. On va dire Jordan, c'est tout, pas de LeBron. Ah ouais, Jordan sur la pyramide de Ponzi et ensuite Et ensuite, le reste. il y a tous ses héritiers. D'accord. Angelo, pour conclure. Jordan, bon, ok. Merci. Salut. Je te fais pas l'affront de te reposer la question. J'ai compris. Jordan for life. Mais oui, mon loulou. Jordan for life.